80 années révolues, l'acteur et humoriste ivoirien Léonard Grogué a subi une opération chirurgicale de la colonne vertébrale. Soucieux de son état de santé, le président de la République, Alassane Ouattara, a délégué la ministre de la Culture et de la Francophonie afin de lui traduire toute la solidarité du gouvernement ivoirien. Le reportage est signé Walter Amadou Ouattara. Pour la nouvelle génération qui ne l'a pas vu à l'œuvre, suivons Léonard Grogué, acteur principal dans un extrait du téléfilm satirique Comment ça va, diffusé jusqu'en 1994 sur la première chaîne télé de la RTI. Bonjour monsieur. Bonjour, vous avez tous vos papiers là? Oui, bah. Bien. C'est du cahier tapé où le va gazer François. Aïe. Mais, vous savez, il a un drôle de nom. Du cahier tapé où vous dit? Gazé François. Vous avez fait les analyses, hein? Oui, docteur. C'est comme vous avez ce matin, hein? Si. Bon, ça c'est la cardiologie. Et puis on me Ça dit. c'est le laboratoire. Oui, on me dit de faire pipi là. Là c'est, oui c'est ça, c'est les urines. Aujourd'hui, âgé de 81 ans, avec un parcours professionnel bien rempli, il résiste à la maladie. Léonard Grogué a subi avec succès une opération chirurgicale de la colonne vertébrale, certes dans un fauteuil roulant, mais l'acteur principal de Comment ça va n'a perdu en rien de son talent. D'ailleurs, ici, il invite naturellement les populations au respect des gestes barrières contre la COVID-19. Portez ça. Portez ça. Ne dites pas que oui, j'ai mis ça dans la poche. C'est pas dans la poche qu'il faut mettre, hein. C'est tout le nez, cache le nez, il faut mettre. Parce que quand vous parlez là, ça sort là. Ah bon. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours cacher. C'est pour, non seulement pour soi-même et pour les autres aussi en face. La ministre de la Culture et de la Francophonie est venue au nom du président de la République, Alassane Ouattara, s'enquérir des nouvelles de Léonard Grogué. Ça va très bien. À part la petite maladie qui m'a giflé, mais je lui ai donné Cocota. Elle va s'en aller. Hein? Ça va. Les médecins qui m'ont traité, je leur dis merci. C'est pas facile, hein? Mais je suis là, je suis en séance de rééducation. Alors quand ma fille est venue me voir, ça ne fait que me réinquiéter encore davantage. Voilà. Donc à la télévision, je vous suis. Hein? Je suis contente de voir que son intervention chirurgicale s'est très bien passée. J'ai vu ma sœur Delta également. Et je vois qu'il est très en forme. Vous avez vu, il a gardé son humour. Et j'ai bien apprécié les messages qu'il vient de donner spontanément aux Ivoiriens concernant le port du masque. L'homme aux talents multiples d'humoriste, critique, de comédien drôle et de metteur en scène a fait vivre des moments mémorables aux spectateurs et téléspectateurs de la Côte d'Ivoire et même au-delà de nos frontières. Léonard Grogué, cet ancien professeur d'interprétation à l'École nationale de théâtre de l'Institut national des arts d'Abidjan et formateur de plusieurs acteurs tels que Gazé Cagnon, Nastou ou encore Akissi Delta, promotrice de la série télé Ma Famille, a été élevé au grade d'officier de l'Ordre du Mérite de la Culture en 2012. La belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture, puisqu'on parle théâtre ce soir. On vous retrouve avec plaisir, M. Oba Samuel. Merci beaucoup, je suis là. Je suis prêt à répondre à vos questions. Et on vient de voir Léonard Grogué. Il a fait les beaux jours du théâtre ivoirien. Merci. Léonard Grogué, si je vous le dis, quand je voyais Léonard Grogué, j'étais encore tout jeune. Il a formé plusieurs acteurs, plusieurs comédiens. Mais je voudrais saluer l'État de Côte d'Ivoire pour ce que l'État fait pour ceux qui sont vivants. Je dis qu'ils sont vivants. Ça me fait mal quand je vois on élève des gens à titre posthume. Il faut que des gens soient reconnus dans leur mérite quand ils font un travail. Et quand c'est bien fait, il faut les récompenser pendant qu'ils sont vivants. On reconnaît le talent de Léonard Grogué. Alors, justement, je l'ai dit, on va parler du théâtre. Comment vous définissez cet art? Ok, le théâtre, c'est d'abord un bâtiment, d'accord? Un bâtiment, quand on dit l'amphithéâtre, ça veut dire que c'est un bâtiment qui répond à des formes techniques, les coulisses, la lumière, les loges, tout et tout. Mais aussi le théâtre, c'est un genre littéraire. Et quand on parle de genre littéraire, ça peut être comme la poésie, le roman. Donc on étudie le théâtre à l'école.
Et puis le théâtre aussi, c'est une œuvre de création, parce que la création, c'est quoi? C'est de faire un choix. Et puis le théâtre, c'est un spectacle, c'est ce qu'on appelle la représentation. Donc il faut aller sur la scène, il faut jouer des pièces de théâtre, il faut prendre des pièces, des dramaturges, il faut les amener sur la scène pour que le public puisse rire, se divertir, ainsi de suite. Voilà. Alors, le théâtre tel que défini est-il encore en vogue? Parce qu'on voit que l'humour tend à le supplanter, de la confusion de ces deux genres. Quelle est la différence? Oui, je disais tout à l'heure que normalement l'humour est un genre au théâtre. Effectivement, l'humour est venu en Côte d'Ivoire pour nous, c'est ce qu'on appelle la commedia dell'arte. Parce que quand on fait le théâtre, il y a un temps mort qu'on appelle l'intermède, et les humoristes venaient pour juste divertir les téléspectateurs. Mais aujourd'hui, dans la crise que la Côte d'Ivoire a connue dans notre pays, les humoristes ont utilisé leur talent pour faire valoir des messages. Aujourd'hui, je les salue tout le temps. Donc, en fait, l'humour fait partie du théâtre. Oui, l'humour fait partie du théâtre, mais c'est un genre à part, pour divertir. Mais quand on parle de théâtre, je dis toujours qu'il y a un théâtre professionnel où il faut passer assez de temps parce que ça demande un travail pédagogique, un travail d'académie. Et vous allez nous en dire davantage tout à l'heure, parce que depuis la nuit des temps, on le sait, les femmes et les hommes assistent à des représentations théâtrales pour se divertir. Est-ce la seule fonction du théâtre? Vous allez nous en dire. On va regarder le reportage de Franck Quadio. Il se prononce sur l'importance et l'utilité du théâtre. Un crapaud sec. Il est un genre. Il est un art vivant, mais aussi une représentation. Son histoire part des années coloniales, avec le théâtre dit indigène. Certains sachants parleront des années 70 avec une touche plus élaborée et intellectuelle. Dans les années 80, il explore le symbolisme. Il est griotique et s'exprime plus par le chant et la danse. Eh bien, nous parlons du théâtre. Vous les enfants de Yopou, vous n'êtes pas, vous êtes impolis. Pardon, hein? Non, parce que vous êtes à Yopou, on ne peut plus respirer quoi. Non, ne quittez pas, Bobo. On va te taper, pardon. Continuez, Yopou, gifler quoi. Oh, mais non, journaliste, quoi. Dans l'Antiquité grecque, le théâtre était la projection vivante des idées et des grandes théories des penseurs de l'époque. Il était aussi ludique. Il a conservé cette fonction, mais aujourd'hui, il tend, selon certaines publications, à perdre de sa pureté, car envahi par d'autres genres ou d'autres spécificités liées au temps, au contexte et même aux générations. N'empêche, le théâtre conserve son utilité, voire sa pertinence. Que l'on soit donc un puriste ou un passionné, peut-être un observateur ou encore un nostalgique, sur l'impact du théâtre, chacun se forge aujourd'hui son opinion. Et puis cache. Où tu as mis le ballon là? Où tu as mis le ballon là? J'ai pris quel ballon? Mais j'ai pris quel ballon? Tu as pris le ballon? Voilà, sur le théâtre, dites-nous, ne sert pas seulement à divertir, à quoi sert-il d'autre? En dehors du divertissement, le théâtre sert aussi d'éducation. Donc le message que nous laissons, c'est un message d'éducation. Mais au-delà de l'éducation, il y a un volet scientifique du théâtre que les gens ne savent pas. Et ce volet scientifique-là fait partie du rôle du théâtre. Quand on parle du théâtre, on dit chez nous la dramaturgie en tableau, la dramaturgie quand on dit... C'est quoi la dramaturgie en tableau? Nous ne sommes pas les Voilà, le tableau c'est quoi? C'est dans le tableau qu'on parle de la distanciation. Vous voyez, aujourd'hui avec la Covid, nous parlons de distanciation sociale. Mais c'est Berthold qui dit qu'effectivement, il faut, quand on va au théâtre, il ne faut pas regarder dans le théâtre quelque chose qui va faire que ton cœur va battre. Parce que si ton cœur bat trop en riant, tu risques de tomber. Donc, il faut faire une distanciation. Et quand on regarde dans le film aussi, souvent, l'intrigue fait qu'il y a une tragédie, on a peur. Donc, les metteurs en scène disent, il faut faire attention, il faut faire la distanciation. Vous voulez parler du comédien ou bien du spectateur? Du spectateur. Du spectateur. Donc, voilà. Donc, quand on dit dramaturgie en tableau, ça veut dire qu'il y aura plusieurs tableaux, mais dans la distanciation. D'accord. Il y a une discontinuité. Mais il y a la dramaturgie qui se fait en acte où, effectivement, on va, il y a plusieurs actes qui viennent là, mais il y a ce qu'on appelle la continuité dans la narratologie. Mais à cette différence, il y a une autre dramaturgie qu'on appelle la dramaturgie nouvelle où on fait l'assemblage de tous les genres. Donc aujourd'hui, le théâtre a un rôle très important en dehors du divertissement, en dehors de la pédagogie, mais il y a un rôle scientifique. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Il y a des personnes qui bégayent. D'accord? Ils bégayent. Mais la diction fait partie du théâtre. Aujourd'hui, quelqu'un peut parler
Et puis, Comme nous, on en a besoin. Vous en avez besoin. La diction, c'est l'art de savoir parler, de bien dire, mais de le dire avec la respiration, de le dire avec la ponctuation, de le dire avec l'articulation, la prononciation. Donc, quand vous allez dans des pièces de théâtre, vous voyez que les gens articulent bien et ça vous touche. Mais aussi, dans le théâtre, il y a un aspect qui n'est pas seulement de la diction. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle les registres de langue. Quelqu'un peut venir là, qui est un comédien, bien qu'il soit intellectuel, mais on va lui dire de camper un rôle qui va camper, mais ce rôle-là, il va jouer le fou. Et ça, c'est la force des grands comédiens. D'accord, ça c'est pour les comédiens. Mais vous dites, on l'a entendu lors de vos conférences, vous demandez à tout le monde, qu'on soit directeur général d'une société, qu'on soit même, je ne sais pas, apprenti quelque part, qu'on fasse tous du théâtre, alors qu'on n'a pas choisi le métier de comédien. Pourquoi? Mais je vous dis, madame, c'est que le théâtre, c'est la vie. Aristote dit que le théâtre, c'est l'art de l'imitation. Tous ceux qui imitent bien font du théâtre. Pourquoi moi, journaliste, je devais faire du théâtre? Mais imaginez, vous êtes là, dans le plateau. Si vous ne faites pas du théâtre, vous n'allez pas observer, parce que vous avez un temps court. Et celui qui est un acteur du théâtre ou un comédien, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, parce qu'on partage le dialogue, on partage le discours, il y a le son, il y a le discours de la lumière, il y a les costumes. Donc, tous ces éléments qui viennent là font que le comédien sur la scène est obligé de pouvoir faire ce qu'on appelle un travail de grand comédien en maîtrisant le rôle du théâtre. Donc, si vous êtes journaliste, si vous ne faites pas le théâtre... Donc, il faut savoir partager les émotions, c'est comme ça que je comprends. Oui, on partage les émotions, c'est vrai, mais il faut avoir des coups d'œil. Parce que même l'avocat, quand vous arrivez par exemple au niveau du tribunal, celui qui est avocat, lorsqu'il est en train de parler pour défendre un client, qu'est-ce qu'il fait? C'est le théâtre qui l'aide aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle les intrigues dans le théâtre. Et ça peut lui permettre aussi de pouvoir aider vraiment son client. Tout à l'heure, vous avez évoqué quelques maladies du théâtre, comme le bégaiement. Le bégaiement. En quoi est-ce que le théâtre peut arriver à soigner? Oui, dans le volet scientifique, les gens ne savaient pas. J'ai vu plusieurs étudiants qui avaient des difficultés au niveau des organes phonatoires. Vous voyez, les organes phonatoires, c'est la langue, les lèvres et les mâchoires. Il y a des gens qui bégayent, qui ont des problèmes de prononciation sur les D, les P et les Z. On appelle ça les dyslexies. Et donc, ils sont nombreux depuis l'attente d'enfants de 5 ans jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Donc, il faut régler ce problème par la respiration claviculaire, la respiration pulmonaire, abdominale, la respiration nasale. On apprend tout cela? Tout ça au théâtre. C'est pourquoi il faut vous contacter justement en tant que dramaturge, metteur en scène ivoirien. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire, nous sommes dans une situation de coronavirus. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quelle que soit la situation, que le coronavirus soit là ou la coronavirus soit là, je vais vous dire qu'effectivement, nous travaillons dans l'ombre. Je vais parler à quelqu'un maintenant. Justement parce que vous allez camper un rôle, vous dites. Voilà. Nous sommes dans un monothéâtre. Et là, je vais vous imposer un rôle. Vous permettez? Un rôle d'agent de santé. Oui. Adressez-vous aux téléspectateurs. Oui. Et puis sensibilisez-les. Ah oui, allez, ah oui, allez. Ah oui, allez, ah oui, allez. Ah oui, allez, ah oui, allez. Golobao, ah oui, allez. Mon frère. Ah, le voici. Grand Dieu! À ce homme maintient, quel œil ne serait pas trompé comme le mien? Faut-il que sur le front d'un profane adultère brille de la vertu le sacré caractère? Mon frère, je suis un agent de santé, je t'ai dit. Cette maladie-là, ça nous fatigue. Il faut laver les mains. Je t'ai dit, il faut laver les mains. Si tu veux vivre là, il faut laver les mains. Merci, Oba Samuel. Tu as compris? Et on a entendu. Mais je pense que là, c'est le rôle d'un comédien. L'agent de santé, il est plutôt solennel. Je suis en train de mais je pense... message. D'accord. Oui, on a entendu le message. Cette année, il n'y a pas eu d'événement faste concernant la journée du théâtre. C'était en mars dernier, à cause de la COVID-19. D'accord. L'année prochaine, oui, l'année prochaine, il faut dire que je viens de voir tout à l'heure Léonard Groguier, qui a travaillé pour la Côte d'Ivoire. C'est important. Il y a un livre qui va sortir bientôt, jusqu'au 27 mars de l'année prochaine. C'est la journée mondiale du théâtre, le 27 mars. Je vais laisser un livre à la Côte d'Ivoire pour tous les étudiants qui sont là, qui travaillent dans l'ombre, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ayez de l'espoir, qu'il y ait la Covid ou pas, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, M. Oba Samuel. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Éduquer, cultiver, former, le théâtre en somme permet de moduler, de transformer notre société par des valeurs citoyennes. Respectons donc les gestes barrières. Et bientôt, nous irons voir ces pièces de théâtre pour apprendre et nous divertir. On reste confiants. À demain 20h.